Donc il va y avoir une série Harry Potter en décembre, et on m'avait pas prévenu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous savez mon amour incroyable pour la série Harry Potter, j'ai découvert ça lorsque j'avais à peine 9-10 ans, à la fin des années 90, cadeau par ma grand-mère du premier, je suis parti de suite m'acheter les 2 et 3 qui étaient sortis déjà, et ensuite je n'ai jamais pu lâcher cette série, je les ai lus, je sais pas, je pense que c'est les livres que j'ai le plus relus dans ma vie, les premiers j'ai dû les lire 10-15 fois, à chaque fois qu'il y en avait un qui sortait, je les relisais tous, j'adore. Les films, j'ai bien aimé aussi, même si, pour le coup, globalement, j'étais quand même plus ou moins déçu par leur adaptation, notamment à partir du 3-4, où ça devenait beaucoup trop sombre, et en fait, il y avait beaucoup moins la magie de Harry Potter, même si les livres sont plus sombres à partir du 4. Malgré tout, il y a toujours des trucs du quotidien, il y a toujours cet esprit de Poudlard et du monde des sorciers qui ont disparu, je trouve, des films, et je trouve qu'à partir du 3-4, les films étaient de plus en plus... un peu éloigné de l'esprit des livres. Donc, j'attends pas mal de cette série. On va regarder la bande-annonce ensemble. Enfin, je vais la regarder. Je pense que pour des questions de droit, je vais pas avoir le droit de vous la diffuser. Si vous voulez aller la regarder, elle est sur YouTube, donc vous pouvez mettre pause, allez regarder la bande-annonce, qui est très courte, et puis ensuite, vous revenez et vous écoutez mon avis et on échange ensemble. Ensuite, en commentaire, vous pouvez également mettre ce que vous en aurez pensé. J'attends énormément de cette série. Je pense que je vais vous faire des commentaires à chaque fois, peut-être pas à chaque épisode, mais au moins tous les 2-3 épisodes. Je crois que ce sera 8 épisodes par saison, donc on en reparlera. Et peut-être même qu'en fin d'année, on va lancer une petite lecture commune où je vais relire le premier tome d'Harry Potter, parce que c'est Harry Potter, quoi. C'est magique. Bon, vous connaissez tous l'histoire, je me lance dans la bande-annonce et on en parle juste après. I told you. You are a normal boy. Ah, on va le voir plus à l'école, là. You think you're something special? Ouf. There's nothing special about you. I've always wanted to know about my parents. Your parents were the kindest, bravest people I ever met. They were funny and Il ressemble clever. pas mal au Hagrid du film. They stood up for what they believed was right. Ah, The next time I see you, we'll be in Hogwarts. la gare, forcément, elle ressemble. Pareil. Ça ressemble pas mal, hein. Oh, le plan, c'est c'est exactement... Ouais. Mr. Potter. Le chapeau magique, le choix. Great things from you. C'est génial. J'ai tellement hâte, ça va être génial. Let's see. Oh là là, le Quidditch, quoi. Le Quidditch, quoi. C'est reparti, quoi. Bataille de boules de neige et tout, quoi. Plus sombre, beaucoup plus sombre, je trouve, là aussi. Are you really Harry Potter? Bah oui. Piou, comme ça. Zip, il lui fait piou. Il parle du moment où ses parents sont morts, quand même. Il lui fait comme si qu'il avait reçu, je sais pas, une boule de neige sur le front, quoi. Bon, ça promet, hein, ça promet. Ça... La musique, je suis pas très fan. J'aimais bien la musique des premiers films. Je trouve que la musique un peu, je sais pas, un peu fade, presque banale. Et par contre, ce qui m'a marqué, c'est que ça ressemble énormément au film. Hein. Il va falloir que ça apporte beaucoup plus en termes de plus-value, parce que, je trouve que ça, en termes de plan, du train, de la gare, de Harry en lui-même, comment ils ont essayé de le faire ressembler. Oui, après c'est difficile parce que est-ce qu'on prend des risques en s'écartant totalement et là les fans disent ouais ça ressemble à rien, on reconnaît pas Harry Potter, ou est-ce qu'on essaie de s'en rapprocher? Hagrid y ressemble, Dumbledore y ressemble, la mère Weasley elle ressemble, le choixpeau, la grande salle, la forêt, il y a plein de choses pour l'instant qui en fait sont très proches. Après je pense qu'ils nous ont pas tout révélé, mais ça semble quand même très proche des images du film.
ce qu'il peut y avoir en plus du fait que c'est une série, je pense qu'au début déjà on va beaucoup plus voir son quotidien et comment en fait l'arrivée d'Hagrid et le fait d'apprendre qu'en fait il est un sorcier, qu'il n'est pas du tout quelqu'un de commun contrairement à ce que sa tante Pétunia lui dit. Je pense que tout ça on va bien le voir que ça va le sortir d'une vie mais catastrophique. On le voit rapidement dans le film mais dans le livre c'est beaucoup plus inscrit, beaucoup plus développé. Là, de ce qu'on voit, quand elle lui coupe les cheveux, quand il se fait un peu harceler à l'école, je pense qu'on va beaucoup plus voir à quel point sa vie était pourrie, et à quel point, non seulement t'es content d'apprendre que t'es sorcier, mais en plus t'es content de sortir cette vie pourrie. Donc, il y a ça. Et puis le fait que ce soit une série, que ça va être plus développé, des épisodes de 45 minutes, je pense qu'on va beaucoup plus voir de la vie quotidienne aussi. Les cours, on a vu, on a la tour de Gryffondor, on l'a vu en cours, alors que dans les films, ils nous ont mis 2-3 cours au début, puis après, là en fait, le problème des films, c'est que les cours était là pour apporter des indices, pour résoudre quelque chose à la fin. Vous voyez, lorsqu'il apprend un truc sur la fleur ou un truc sur le basilic. Et en fait, c'était ce qu'on appelle les fusils de Tchekhov, en fait. C'est placé là, mais dans un but en particulier pour résoudre un problème à la fin du film ou du livre. Alors que dans le livre, il y a plein de cours qui, a priori, servent à rien, en fait. Ça ne sert à rien dans l'intrigue, mais juste pour installer une ambiance, installer un monde, un contexte. Et je pense qu'on aura plus ça, enfin, en tout cas, j'espère. Des fois, en fait, on les voyait juste comme ça, en train de faire leurs devoirs dans la salle commune de Gryffondor. Et c'est ça, moi, que personnellement, j'adorais dans les livres. Et c'est ça que j'aimerais voir dans la série aussi. Donc, ouais, j'attends beaucoup de cette série. Je trouve que la bande-annonce me déçoit un peu parce que ça ressemble beaucoup au film. Et s'il n'y a pas de prise de risque, et si en plus la musique est moins bonne, je pense que les effets spéciaux vont être beaucoup mieux. Là, on n'a quasiment rien vu en termes d'effets spéciaux. Donc, je pense que là, pour le coup, ça sera quand même beaucoup mieux travaillé. Je pense aussi que les scènes avec le Quidditch, ça va être juste phénoménal. J'attends beaucoup de ces scènes-là. On n'a pas vu grand-chose, mais c'est normal. C'est juste une bande-annonce et c'est bien qu'une bande-annonce ne nous apprenne pas grand-chose. Donc, j'espère beaucoup. Drago Malfoy, ou Malfoy. Dans les films, ils disent Malfoy, mais moi, je dis toujours Malfoy. Drago Malfoy, pas beaucoup de charisme sur le peu d'images qu'on a vu de lui. Donc là aussi j'attends parce que moi j'adore ce personnage, paradoxalement. Donc non, je suis assez emballé à l'idée de le voir, mais un peu refroidi aussi par le fait qu'on a des images plus sombres. Et ça, alors je sais que c'est des nouvelles caméras, c'est une nouvelle technique, on a des choses beaucoup moins saturées ou désaturées, je sais plus comment ça se dit, mais vous voyez, les images de Harry Potter film, rien que les caps au moment donné du Quidditch, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus rouge vif. Là on a un rouge plus sombre. C'est une tendance générale, même lorsqu'on met un film historique, quoi qu'il arrive, on voit presque rien. Là, il y avait eu le paroxysme, c'était avec les 3 mousquetaires. Vous voyez, c'était hyper sombre, limite on reconnaissait pas les personnages et les acteurs. Là, j'espère que ça sera pas ça, parce que j'aime bien l'ambiance très magique, finalement, des premiers livres. Donc on va voir ça, beaucoup d'excitation à l'idée de découvrir cette série. On va découvrir ça ensemble, et je vous propose déjà, on en reparlera, une petite lecture de Harry Potter. Si ceux du Discord ou d'autres veulent découvrir ou redécouvrir Harry Potter ensemble, on se fait ça. On peut même se faire un petit podcast et tout. On peut se lancer dans un truc un peu spécial Harry Potter. Il y en a qui feront ça avec beaucoup plus d'engagement. Il y en aura plein qui vont le faire. Mais ici, parce qu'on lit de tout, on fait à la fois une lecture commune de Proust. D'ailleurs, je suis très en retard, il faut que je m'y mette. Une lecture commune de Proust et de Harry Potter. Et ça, c'est le cosmos littéraire. Parce que dans le cosmos littéraire, il y a de tout. Moi, j'ai vraiment la toute première édition, poche, que m'avait offert ma grand-mère. Je vais aller la chercher. Vous m'attendez ? Je reviens. Je monte et je reviens. Donc cette édition-là, que j'ai eue en 98, je crois, ou 99, elle a 27 ans, quoi. 26, 27 ans, quoi. C'est incroyable. Et regardez, ça va, il n'est pas si abîmé que ça. Alors que je l'ai lu, mais je vous dis, une quinzaine de fois. Je pense que c'est le livre que j'ai le plus lu. Les pages sont jaunies et tout, quand même, mais je vais avoir un immense plaisir à le relire. Donc, Harry Potter, ça arrive. On y va. Dites-moi, vous, ce que vous avez pensé de cette bande-annonce, si vous êtes parti la voir et tout. Ça m'intéresse. Et puis, à très vite. Et puis, c'est parti. Voilà. Prenez soin de vous. Lisez des livres. On va lire Harry Potter. Et à très très bientôt sur cette chaîne du Cosmos littéraire. Au revoir.